Chers amis qui suivent Imwe TV, moi je suis Serene Nenanziza, vous me connaissez déjà. Aujourd'hui, j'ai un invité qui parle seulement français. Il ne connaît pas le Kinyarwanda. Et comme ça, on a décidé de faire notre émission en français. Je vais essayer, mon français n'est pas parfait, mais je vais essayer de causer avec lui en français. Je vais essayer, vraiment, c'est la première fois que je vais faire une interview en français. C'est pas mal, déjà vous parlez bien. Vraiment, tu vois que je parle bien. Oui, c'est bien. Alors, moi je suis Serene, je vous aime beaucoup, je vous dis que je vous aime. Vous connaissez que chaque fois que je présente en Kinyarwanda, je dis salut mes amis, salut mes fans que j'aime beaucoup, ceux qui sont au Rwanda, ceux qui sont en France, en Amérique, au Canada, au Congo, au Burundi, en Afrique, dans beaucoup de pays. Vraiment, je vous aime. Soyez les bienvenus ici. J'ai eu une bénédiction. J'ai beaucoup d'employés qui sont rwandais, burundais, congolais, qu'on travaille ensemble dans différents domaines. Et aujourd'hui, la bénédiction que j'ai eue, c'est de vous présenter un de mes employés qui connaît jouer un instrument que je ne connais pas le nom. Il va nous dire. Il ne connaît pas le Kinyarwanda et parmi son travail, on a besoin déjà qu'il ne parle pas de Kinyarwanda. C'est pourquoi j'aurais recruté. C'est parce qu'on voulait déjà qu'il ne parle pas Kinyarwanda. Et il est venu avec des taras de musiciens aussi. Alors, j'ai voulu c'est quoi? Promouvoir son travail aussi pour que les gens qui suivent Imwe TV puissent reconnaître, pour que vous lui donnez la chance de venir travailler chez vous, que vous lui donnez de l'argent, parce que il va vous dire. Alors, bienvenue ici dans notre studio d'Imwe TV. Ton nom c'est quoi? Tu te présentes aux gens qui nous suivent. Bonjour à tout le monde. Mon nom c'est Eli. Mon nom c'est Eli Muhanano. Eli quoi? Eli Muhanano. Muhanano. Yeah. Je viens de la RDC. Je viens de la RDC. Et comme vous l'avez dit, je suis musicien. Je suis musicien. Oui. C'est comme ça que je suis évolué dans certains domaines. Même si je suis musicien, mais je fais d'autres domaines de la vie. Oui, oui. Mais avant tout, d'abord, je voulais remercier Maman Modisha, la promotrice de cette émission. Vraiment, c'est une émission que j'aime trop, que j'aime beaucoup. Et j'ai dit vraiment merci de m'avoir invité aujourd'hui. Oui, merci beaucoup. Bienvenue sur Imwe TV. Nous avons beaucoup de fans qui sont rwandais, burundais, congolais. Nous avons une bénédiction parce que tu vas nous donner une émission que nous allons mettre sur nos chaînes aussi. Il y a une chaîne anglaise et aussi une chaîne Kinyarwanda. Et comme ça, vous allez envoyer aux chers congolais et aux gens qui parlent le français. Comme ça, on aura beaucoup de vies. Oui. Vie et subscribe, c'est quoi? C'est des enregistrements ou bien je sais pas. Subscribe en anglais, je sais pas en français c'est quoi. Subscribe, c'est
Les inscrits, je ne sais pas. Sur YouTube, on a les abonnés. Et les abonnés, oui, merci pour la correction. J'espère qu'avec cette émission en français et des émissions aussi qu'on peut faire en français, on peut avoir des abonnés aussi français qui peuvent nous suivre, surtout dans la musique, dans la louange et adoration, avec ton instrument. On va te donner beaucoup d'occasions pour promouvoir ton travail aussi. Merci beaucoup. Tu es un garçon ou bien un homme marié? Bon, moi, je suis encore ce qu'on appelle en français célibataire. Ah, célibataire. Je suis encore célibataire. Donc, je ne suis pas marié. Vous voyez, même maman, je ne suis pas marié. Mais il y en a des hommes qui ne portent pas des alliances. Ah bon? Oui. Bon, je crois qu'il y en a, mais tu peux en avoir des enfants au Congo, puis tu nous dis, moi, je ne suis pas marié. Non, moi, je ne suis pas marié parce que ça fait pas longtemps que je quitte la vie d'étudiant. Ah. Ça fait pas longtemps, c'est juste une année que je quitte la vie d'étudiant. Donc, un étudiant ne peut pas se marier si vite. Ok, quelle est ta qualification? En études? Oui. En fait, moi, je fais les études pédagogiques en sciences commerciales et administratives à l'ISP Bukavu. Tu as terminé la licence, la baccalauréat, c'est quoi? En fait, je fais 3 ans là-bas. J'ai fait 3 ans là-bas. Donc, je suis gradué là-bas. Je suis gradué là-bas en sciences commerciales et administratives. Ok. Donc, tu peux faire le business? Je peux faire très bien le business, les affaires. Les affaires, en fait. Oui. Ouais, je suis formé. Moi, je suis une femme d'affaires. Est-ce que tu connaissais ça? Je suis en train de les découvrir. Je suis en train de les découvrir vraiment. Je suis une femme pasteur, je suis une femme journaliste, je suis une femme d'affaires comme ça, tout ça. Je le fais. Vraiment, je vous apprécie trop et d'avoir toutes ces initiatives. C'est quelque chose d'encourager. Parce que plusieurs mamans se sous-estiment et pensent qu'ils ne peuvent rien faire. Ils pensent toujours que c'est leur mari qui peuvent tout faire. Oui. Mais lorsque moi je vois les femmes qui se débrouillent, comme vous, comme je suis en train de les découvrir, vraiment Vous savez, ici au Rwanda, on encourage que les femmes se découvrent, qu'ils fassent beaucoup de choses. Et c'est pourquoi moi aussi j'essaie d'être une femme d'affaires. Et je me débrouille beaucoup dans la vie. Okay. Alors, est-ce que tes parents sont encore vivants? Vous avez combien des enfants? Donc, tes petits frères, tes sœurs? En fait, moi, mes parents sont encore là. Sauf que j'ai un parent qui est encore vivant. Ma mère est déjà décédée. Ma mère est déjà décédée, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Mais quand même, j'ai une autre maman qui a si bien prendre soin de moi. Elle a si bien prendre soin de moi. Donc, papa est encore à se marier. Et vraiment, c'est une maman que j'aime beaucoup, qui m'a fait même oublier ma mère biologique. Ah, donc vous avez été élevé par une demi-mère? Ouais, on l'appelle marâtre de Chadja. Marâtre. Moi, je pensais que c'était demi-mère, je ne sais pas. Bon, comment on dit demi-frère? Hein? Okay. Mais ce n'est pas tout à fait... Ta mère a décédé, tu avais combien d'années? J'étais vraiment petit. Hein. J'avais environ 5 à 4 ans. Oh! Ouais, 5 à 4 ans. Malheureusement, je ne l'ai pas bien vu, mais je le vois sur les photos. Oh! Ouais. Et vraiment, j'apprécie aussi les mamans. Parce que je l'aime, même si elle n'est pas là. Je sens cet amour-là qu'elle portait en moi et qu'elle porte en moi, même si elle n'existe plus dans la chair. Mais je sais qu'elle existe dans l'esprit et elle est près de moi. Oh! Ouais. Je suis désolée. Il n'y a pas de quoi. Dieu est au contrôle. Oui, Dieu est au contrôle. Donc, ton père s'est remarié quand tu avais 5 ans ou bien après? Oui, après, on était déjà grands.
On était déjà grands. Donc, c'est-à-dire que ton papa a pris le temps de vous élever seul. Hein? En fait, c'est ça. J'ai eu beaucoup plus l'éducation paternelle. Oh. Et tu étais sœur ou bien il y avait des frères et sœurs? Oui, j'ai des frères et sœurs. On était, lorsque ma mère est décédée, on était à 8. 8. Oui. 8? Yes, 8. Et toi, tu es le quantième parmi les 8? Moi, je suis le 6e. Le 6e. Oui, moi, je suis le 6e. Vous savez, chez nous au Congo, vraiment, il y a des enfants. Hein. C'est pas comme ici au Rwanda. Il y a des enfants. Donc, moi, je me demande comment ton père a pu élever 8 enfants. 8 enfants comme ça, sœurs, sans une femme. Bon, mon père est chrétien. Mon père est chrétien. Et je crois que grâce à ces prières, on vivait par la grâce de Dieu, donc il nous élevait par la grâce de Dieu. Et c'est comme ça que nous sommes tous grandis comme ça. Oh. Je remercie Dieu parce que tu es vraiment ici, tu es un homme, tu as terminé tes études. Je pense que ceux qui nous suivent aussi peuvent remercier ton père. Tu as fait un grand travail. Oui. Et ta mère aussi, la demi-mère. Je pense que c'est elle qui s'appelle ta mère maintenant. Oui, c'est ma mère, exact. Alors, au Congo, du Congo au Rwanda, comment est-ce que tu es arrivé au Rwanda? En fait, moi, je suis arrivé au Rwanda. C'est un peu une longue histoire, mais c'est pas beaucoup trop. Moi, je grandis en étudiant, parce que comme je vous ai dit que je n'ai pas... Ici, récemment, j'étais étudiant. Enfin, en fait, je grandis en étudiant la musique. J'étudiais, je faisais les études ordinaires à l'école, à l'université, mais je faisais la musique comme le loisir, pour me déstresser lorsque je suis fatigué par les études, parce que j'ai fait vraiment une université qui embrayait trop. On faisait 8 à 17 heures chaque jour. Alors, lorsque je revenais fatigué, je prenais mon instrument, soit le saxophone, mais beaucoup plus, je prenais le violon. Et le saxophone, tu t'as acheté le saxophone, quand est-ce que tu as commencé à étudier le saxophone? Bon, au fait, moi, le saxophone, je n'ai pas commencé à faire le saxophone. En fait, moi, j'étais chantre. Donc, je suis encore chante, même si je ne l'exerce plus beaucoup. Mais j'étais chantre. Alors la musique a commencé à m'emporter. Et comme ça que j'ai commencé les violons. Parce que je n'ai pas commencé avec les saxophones. Je ne sais pas si les violons, j'ai déjà vu quelqu'un ici jouer au violon. En fait, j'ai commencé au violon. C'est l'instrument vraiment qui me détendait lorsque j'étais fatigué. Et c'est par après que j'ai acheté le saxophone. J'ai acheté le saxophone parce que les saxophones étaient vraiment mon instrument préféré. C'était vraiment mon instrument préféré, malgré que je jouais au violon. J'aime aussi les violons, mais les saxophones étaient mon instrument préféré. Lorsque je voyais les gens qui jouaient au saxophone, vraiment j'avais l'envie, je les enviais, positivement bien sûr, que je joue aussi comme eux. C'est comme ça que je progressais aussi dans le saxophone, mais aussi je suis aussi violoniste. Bon, je me débrouille. Même au piano, je me débrouille un peu. À la guitare, je me débrouille un peu. Mais je suis beaucoup plus accroché sur le saxophone, la voix. Et j'ai fait aussi le violon. C'est par la grâce de Dieu que j'ai eu mon saxophone. On dit que lorsque Dieu donne un don, il donne toujours quelque chose. Il donne toujours quelque chose pour soutenir ces dons-là. Ok. Donc, tu es arrivé au Rwanda, tu disais que c'était un long chemin. Oui, c'était comment? C'était tout juste lorsque j'ai fini les études. On m'avait appelé pour le trip de musique. Je suis venu pour enseigner la musique. C'était avec une église ADPR. ADPR, Gihundwe. Gihundwe, ok. Parce que je te connais depuis le directeur des groupes scolaires de Gihundwe. Exact. C'est lui qui m'a dit que moi, j'ai des musiciens ici. Valence, je le salue. Salut, monsieur Valence. Moi aussi, je le salue en passant. Il est vraiment un homme courageux. Oui. Je l'aime trop. Ok.
Et tu es venu à Djibounoué. Qu'est-ce que vous aviez fait à Djibounoué là? C'était une école de musique, c'était quoi? Ouais, c'était une école de musique, mais qui n'était pas totalement une école. Parce que moi, en fait, je fais la musique, mais je fais beaucoup plus le gospel, donc la musique chrétienne. Et là-bas, c'était un centre d'adoration, un worship center. Oh. Là, on enseignait la musique dans l'adoration. Dans l'adoration. Ouais. Et j'espère que tu vas nous enseigner aussi ici dans notre ministère, comme ça, comment adorer, comment faire la musique en adorant Dieu, le Seigneur. Oui, exact, parce que beaucoup de pasteurs, surtout congolais, ils pensent que lorsque un instrumentiste n'est pas un adorateur, c'est quelqu'un qui vient seulement déranger au culte. Et puis ils oublient que même dans la Bible, il y a certains instruments qui sont inscrits là-bas, qui servent aussi à adorer Dieu. Parce que Dieu dit adorer avec le tambourin, l'harpe, les instruments à cordes. Donc la trompette, c'est écrit dans la Bible. Alors nous, on essayait un peu d'enseigner les gens comment, avec ton instrument, tu peux aussi adorer Dieu, même si tu ne prononces pas avec la voix, parce que ce ne sont pas les voix qui adorent, mais c'est le cœur qui adore. Qui adore. Au travers de ce que tu utilises alors par la main. Et je me demande si tu seras capable de nous aider dans l'adoration avec ton instrument. Et puis on va clôturer notre émission parce que je ne veux pas que ce soit trop long. On va te faire des autres émissions. Ok, c'est pas grave, c'est pas grave. Comme c'est ça mon objectif, je peux, même si je n'aurai pas un accompagnateur pour m'accompagner, mais je peux essayer. Est-ce que tu as besoin de quoi? Bon, je peux essayer. Un pianiste, on peut t'amener un pianiste ici. C'est mieux avec un pianiste, mais je peux. Non, attends, on va amener les pianistes. On va amener un pianiste. Ok, c'est pas grave, comme vous le voulez. Je pense que vous êtes prête maintenant. Vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Oui, tu es prêt. Et que vous allez commencer à nous chanter. Allez-y alors. Nous allons essayer de faire quelque chose. C'était pas vraiment bien préparé, mais un soldat est toujours prêt dans les combats. Oui. Fais-moi Fa là-bas. Fa. Fais-moi Fa. Ok, merci. Merci beaucoup. Je pense que tu joues mieux. C'est quoi l'instrument? Le saxophone. Le saxophone. Alors, tu peux donner ton numéro de téléphone aux gens qui nous suivent. Tu veux te contacter, le numéro de WhatsApp, le numéro de téléphone ici que tu utilises au Rwanda. Oui, j'ai un numéro ici. J'utilise MTN. MTN. Mais je ne l'utilise pas sur WhatsApp, je l'utilise seulement pour rappel. Ok. Alors, mon numéro c'est plus 250 78 47 35 978.
1978. Tu peux répéter? Est-ce que je peux le répéter en Kinyarwanda? Oui, en Kinyarwanda. Tu connais le Kinyarwanda? Non, j'ai seulement à cause d'acheter les unités, j'étais obligé. J'étais obligé. Ok, ouais. Tu peux répéter, pas de problème. 0 karingi munani, kane karingwi, gatatu gatano, ikenda karingwi munani. Répétez encore en Kinyarwanda. 0 karingwi munani, kane karingwi, gatatu gatano, ikenda karingwi munani. Oh, yeah. Tu connais bien le Kinyarwanda. Donc, je suis en train d'apprendre. Quelle autre chose que tu connais parler en Kinyarwanda? Kinyarwanda murakoze cyane. Imana bamugisha. Amen. Witwa nde? Nitwa Eli. Aussi ndashaka kujya mu mujyi. Tu peux le dire aussi. Ndashaka kujya mu mujyi. Je ne sais pas. Ndashaka kujya mu mujyi. Ndashaka kujya mu mujyi. Tu ne connais pas ce que ça dit? Non, je ne connais pas. Si tu vas prendre le bus, tu vas aller en ville. Ah, ok. Tu vas dire ndashaka kujya mu mujyi. Ndashaka kujya mu mujyi. Mu mujyi. Ah, la ville c'est au mujyi. Ah, ok. Ah, au mujyi. Au mujyi. Et si on dit la ville ici à Kigali, on dit de l'autre côté là, en ville. Ah, ok. De l'omba là. Oui, là. Ah, ok. Ok. Merci beaucoup, Eri. Eri Muhanano. Muhanano, je pense que aussi c'est Kinyarwanda. Je ne sais Muhanano. pas. Mais Muhanano. moi, je suis Chi. Chi? De la tribu Chi, oui. Uromoshi. Oui, Mushi. Reba Chi, vous aimez la viande? Ah, beaucoup trop. Beaucoup trop. Beaucoup trop. À midi, je vais te donner des viandes. Oh, merci beaucoup. Ok, merci. Bonne journée. Merci. Et je remercie aussi les gens qui nous ont suivis en français. Je pense que j'ai bien parlé français. Oui, oui, vous parlez déjà bien. Vous parlez déjà bien. C'est bien. Oui, c'est bien. Donc, je peux me retrouver au Congo. Facilement. Ah. Plus que moi ici. Et un jour, tu vas m'amener au Congo. Oui, espérons on va bien. Visiter le Congo, même à Kinshasa. Je on va prendre le Rwandais. Vraiment, je serais content. Ah oui, avec vous. Tu me promets que tu vas m'amener là-bas. Oui. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous invite à l'inviter dans vos églises. Il peut vous aider. Quelquefois, je t'ai féminisé, je ne sais pas. Il peut vous aider dans la musique. Il a enseigné aussi la musique. Il peut enseigner à vos enfants la musique comme ça. Bonne journée. Bye bye. Ciao, ciao. Bye.